Well, thank you very much, Charles Anyangwe and Mathieu Kemgo, for setting the stage for us. As you have rightly seen, the conference center is gradually filling up. The hall where this swearing in or oath taking is supposed to take place is gradually filling up. As Charles and Mathieu pointed out, the Chairman's Conference, including a couple of leading figures of the Senate and our National Assembly, is ongoing, and as soon as that is over, they are expected to move into the hall where the Bureau of the National Assembly will preside over this swearing-in ceremony. So, you've heard it. We are all looking forward to the event. The members of government and other guests, as well as the Parliament, that is National Assembly and Senate, are all present. It's worth noting that Professor Joseph Owona is more or less what we can describe as an iconic figure in Cameroon's political and administrative landscape. His latest involvement was as president of the Normalization Committee of the Cameroon Football Federation, which ended in 2015. He was appointed to help the Cameroon Football Federation, which was going through a series of difficulties, notably with its management and leadership. And I think he more or less fulfilled his mission there. Bonjour, Gisèle. Good morning, Bill Bernard. Nous allons vivre, on dirait, un moment historique. Tout à fait. Parce qu'évidemment, c'est pas tous les jours qu'on a un membre du Conseil constitutionnel. C'est vrai que ça va être le deuxième congrès du genre dans l'histoire du Cameroun. Vous avez déjà commencé à dérouler un peu, à décrire, à dessiner le profil de Joseph Owona qui va prêter serment devant le Congrès, c'est-à-dire la Chambre haute et la Chambre basse réunies, dont l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Je peux peut-être simplement continuer à décrire le profil, à dessiner le profil de cet homme politique. C'est la star du jour et je pense qu'il est seul parce que la dernière fois, il y avait tous les 11 membres qui prêtaient serment au même moment. Aujourd'hui, il est seul. Donc, on a le temps de bien éplucher le personnage. Oui, aux téléspectateurs de qui il s'agit. Effectivement. Alors, vous avez déjà commencé à décrire la dernière fonction qu'il a occupée au Cameroun, à la FECAFOOT. Donc, c'est un homme politique, juriste. On dit même on ne dit pas, c'est un constitutionnaliste. Donc, il a étudié à la Sorbonne et il vient donc remplacer Foum Nakam, décédé le 13 janvier 2019 à Genève, à Paris. Alors, il a été chancelier à l'université de Yaoundé, aujourd'hui qu'on appelle l'université de Yaoundé 1, de 1969 à 1972. Plutôt, il a été à l'université de la Sorbonne entre 1969 et 1972, où il est sorti avec une agrégation en droit. Alors, en termes de poste, comme j'ai commencé tantôt, il a été chancelier de l'université de Yaoundé de 1976 à 1983, directeur lyrique de 1976 à 1985, chef département de droit de 1976 à 1982, et puis président du comité de normalisation, comme on l'avait dit tantôt, à la FECAFOOT, et avant ça, secrétaire général au secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun, d'abord adjoint. Et plus tard, il devient secrétaire général là-bas de 92 à 94. Entre-temps, il a eu à remplir occuper les fonctions de ministre de la fonction publique. C'était entre 1988 et 1990. Ministre de l'enseignement supérieur de 1990 à 1992. Apparemment, c'était toujours des mandats de durée de 2 ans. On ne sait peut-être pas pourquoi c'était comme ça. Ministre de la santé publique de 1994. C'est le rythme des remaniements. Tout à fait. Peut-être que vous avez aussi la suite en ce qui concerne. Yes, he was Public Health Minister 94 to 96, Minister of Supreme State Audit
96 to 97, Youth and Sports Minister, 97 à 2000. yes, to 2000, and Education, 2000 to 2004. So if we look at the cabinet positions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus Secretary General at the Presidency of the Republic, seven key positions held by, or even 8 if you care, key positions held by Joseph Owona over a period of roughly 20 years. There is no doubt that he has been a frontline actor in Cameroon's administrative and political life over the years. He is largely credited for the 1996 constitutional reform that took place in Cameroon following the major dialogue that took place after the era of multi-party politics and all of that. So clearly, Joseph Owona is a man of law. He is a seasoned administrator. He's someone who knows, and I stress it, knows Cameroon pretty well. And of course, who other than him to help the Constitutional Council navigate through difficult decisions, because obviously the decisions taken by the Constitutional Council are always extremely important. The latest was during presidential elections disputes in 2018. We saw them handle disputes and constitutional issues brought before them by various candidates. And Joseph Owona is, we're tempted to say, the right man at the right place as he joins these council of wise men. Hein? On peut les appeler comme ça? Tout à fait. On l'a vu se prononcer sur Bakassi, sur le professeur Kamto, qui a d'ailleurs été un de ses étudiants, avec beaucoup d'autorité. En tout cas, ce n'est pas surprenant qu'il soit nommé à ce poste, enfin, dans cette cour des sages, qui maîtrise de manière assez totale l'histoire et l'expertise juridique pour gouverner le pays. So the 11 members, if we need to remind our viewers, include Sanda Ba Umaru, Florence Rita Array, Jean-Baptiste Baskuda, Emmanuel Bonde, Amadou Tijani, Joseph-Marie Bipumuhum, Émile Essombe, Charles Le Kenneth Danfac, Paul Njoshi Nkui et Joseph Owona, on ajoute en ce moment. Yes, and of course the president remains Clément Atangana, and it's worth noting that Cameroon's law allows for former presidents to become lifetime members of the Constitutional Council. So the Constitutional Council, as we mentioned a while ago, has become a key player in Cameroon's political landscape. It is expected to ease or even regulate, if we care, the functioning of state institutions, and in cases of disputes or even misunderstandings, they can be solicited for their own interpretation or reading of what the constitution of the land provides. On 18th January 1996, Cameroon's law made provisions for the Constitutional Council to be set up, but it actually got operational on February 7, 2018. And the 11 members that we just listed were the pioneer members with a mandate that is expected to run from 2018 to 2024 and is renewable. And Jean Fuman Akam, as Giselle rightly mentioned, was one of these 11 pioneer members who sadly passed, and there was a vacancy, as Charles Anyangwe pointed out earlier in his introductory statement, and that vacancy has now been filled
and will be confirmed with today's swearing in. Alors tout à l'heure, on a vu le Premier ministre, chef du gouvernement installé. On suppose que les choses devraient commencer aussi. Je ne sais pas. Bon, Bernard, vous remarquez quand même qu'il y a une certaine... Le respect des mesures barrières? Tout à fait, parce que je vais aller bien pour être certaine que ce que je vais dire va Oui, être justement, exact. presque tout le monde a un cache-nez. Il y a un peu plus de distance entre les sièges que d'habitude. Souvent, ces sièges sont côte à côte. Évidemment, recevoir le Congrès, que ce soit les membres du Parlement et le Sénat et l'Assemblée nationale nécessitent beaucoup de mesures d'accueil. Et j'imagine. On ne sait pas si nos correspondants du Palais des Congrès sont en mesure de nous parler maintenant pour quelques questions. Charles Anyangwe, Mathieu Kemgo, we think from the images we're seeing that we're close to the starting point. Bobena, c'est dans quelques minutes seulement que cette cérémonie va donc commencer. Nous voyons là l'entrée du président du Sénat. Il va prendre place juste à côté du président du Congrès, qui n'est personne d'autre que le président de l'Assemblée nationale, qui justement suit le président du Sénat. Tous vont donc prendre place, n'est-ce pas, au niveau de la tribune officielle pour que dans quelques secondes seulement, les travaux puissent commencer ici. Yes, Fonka Mutabo Bena and viewers, the ceremony will start at any moment from now. The President of the National Assembly and the Senate have all arrived, and they've given them a standing ovation, and all the members have all now taken their seat. They are waiting for the program to be read, and any moment from now, everything is going to begin here at the Yaoundé Conference Center. Le président de l'Assemblée nationale qui va donc prendre la parole pour donner l'ordre du jour de cette cérémonie solennelle. Je rappelle qu'il s'agit bel et bien de la prestation de serment du professeur Joseph Orona comme membre du Conseil constitutionnel. Tous les grands corps de l'État sont déjà présents. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait son entrée quelques minutes avant. Les membres du gouvernement sont venus. Les travaux vont commencer donc. La séance est ouverte. Arrêté du bureau numéro 2020-57-01 ABBC portant convocation du Parlement en congrès. Le président de l'Assemblée nationale, président du bureau du congrès, vu la Constitution, vu la loi numéro 2014-016 du 9 septembre 2014 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vu la loi numéro 2014-017 du 09 septembre 2014 portant règlement intérieur du Congrès, à la demande du président de la République. Arrête. Article 1er. Le Parlement est convoqué en congrès le vendredi 12 juin 2020 à 11h au Palais de Congrès de Yaoundé, à l'effet de recevoir le serment de M. Orona Joseph, nommé membre du Conseil constitutionnel par décret 2020-194 le 15 avril 2020. Article 2. Le présent arrêté du bureau sera enregistré puis publié en français et en anglais et communiqué partout où besoin sera. Fait à Yaoundé le 19 mai 2020 pour le bureau du Congrès, le président du Congrès, Kavaye Djibril.
Vérification du quorum. Conformément aux dispositions du règlement intérieur du Congrès du Parlement, j'ai fait constater le nombre de parlementaires présents pour vérifier s'ils respectaient les règles du quorum. Le quorum requis par l'article 21/1 et 2 du règlement intérieur du Congrès du Parlement étant atteint, le Congrès peut valablement délibérer. L'ordre du jour appelle la prestation des serments des membres du Conseil constitutionnel nommés par le président de la République le 15 avril 2020. Je demande à l'équipe du protocole de faire entrer M. Owona Joseph. Effectivement, donc ce congrès, cette plénière a un seul ordre du jour, à savoir la The president of the Congress, Kavayege Jibril, has just given his introductory statement, and now he has asked for Professor Joseph Owona to be brought into the hall. You know, it is the procedure for the member to be brought in before anything can begin. So that is Professor Joseph Owona, well clad, putting on the dress that the members of the Constitutional Council are usually put on, and so he is moving majestically to his seat where he will take the oath of office as the 11th member of the Constitutional Council of Cameroon. D'un pas majestueux donc, le professeur Joseph Owona qui va vers son siège, il va prendre place et dans quelques secondes, il va, n'est-ce pas, se plier au rituel qui veut qu'il prête serment. Je vais à présent donner la parole au secrétaire général de l'Assemblée nationale pour la lecture du décret de nomination. We're hearing the presidential decree appointing Professor Joseph Owona. Secrétaire général. Republic of Cameroon, Peace, Work, Fatherland. Decree number 2020/194 of 15 April 2020 to appoint a member of the Constitutional Council. The President of the Republic, mindful of the Constitution, mindful of law number 2004/5 of 21 April 2004 to lay down the rules and regulations governing membership of the Constitutional Council, mindful of decree number 2018/105 of 17 February 2018 to appoint member of the Constitutional Council, hereby decrees as follows. Article 1. Mr. Owona Joseph is with effect from the date of signature of this decree appointed member of the Constitutional Council. Article 2. The appointee shall be entitled to the various benefits provided for by the regulation in force. Article 3. This decree shall be registered, published according to the procedure of urgency and inserted in the official gazette in French and in English. Yaoundé, 15 April 2020. Paul Biya, President of the Republic. Décret numéro 2020/194 du 15 avril 2020 portant nomination d'un membre du Conseil constitutionnel. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel, vu le décret numéro 2018/105 du 7 février 2018 portant nomination des membres du Conseil constitutionnel, décrète. Article 1er. M. Owona Joseph est à compter de la date de signature du présent décret nommé membre du Conseil constitutionnel. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3.
Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 15 avril 2020, le président de la République, Paul Biya. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Conformément aux dispositions des articles 14.4 et 51.4 de la Constitution, 16.1 du règlement intérieur du Congrès, les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Je rappelle que le rituel pour cette circonstance prévoit qu'ils prêtent serment, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée et dégantée devant le drapeau national. La formule en est: je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil. Sans plus tarder, j'invite M. Owona Joseph de bien vouloir sacrifier à ce. Yes, as you like to say, according to Article 16, before exercising their function, members of the Constitutional Council must take an oath before members of the two houses of Parliament. And this is exactly what Professor Joseph Owona will do right away. At the time for the oath, Professor Joseph Owona has to place his left hand on the Constitution of Cameroon and lift up his right hand in front of the flag of Cameroon. So, that's him. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. Alors, professeur Joseph Owona, qui vient donc de prêter serment, il va remettre ce serment-là au président de Conformément à l'article 16.3 du règlement intérieur du Parlement, je donne acte, au nom du Congrès, de la prestation de serment de M. Owona Joseph comme membre du Conseil constitutionnel ce jour 12 juin 2020 au Palais des Congrès de Yaoundé, et j'invite le secrétaire général de l'Assemblée nationale à en dresser procès verbal. Nous arrivons au terme de nos travaux. Je demande à tout le monde, je vous invite tous à vous lever pour chanter l'hymne national. Au Cameroun, 1, 2, 3, chant. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité de tous tes enfants du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest à tout amour, de servir que ce soit le seul but pour remplir le toujours, chère patrie,
Yes, ladies and gentlemen. Yes, viewers, we have now come to the end of this oath-taking ceremony, and I want to say that Joseph Owona has now come to complete the members of the Constitutional Council after the gap that was created. À la diligence du protocole, les parlementaires et les invités spéciaux sont conviés à la photo de famille et à un cocktail. Je déclare clos les travaux du deuxième congrès du Parlement camerounais. La séance est levée. Voilà, Charles Anyangwe, 15 minutes, c'est le temps qu'a duré cette cérémonie. Elle était brève, mais elle était solennelle. Le temps nécessaire au professeur Joseph Owona de prêter serment et ainsi d'intégrer officiellement le cercle des sages, les 11 sages du Conseil constitutionnel, qui est donc désormais au complet et qui, n'est-ce pas, va certainement l'accueillir avec beaucoup de chaleur. Et donc c'est la fin de cette cérémonie. Nous pensons que tout est bien, qui finit bien, tout s'est déroulé dans de bonnes conditions. Charles. Yes, I just want to say that Joseph Owona will now he has to meet now Bonde Emmanuel, Bipumwum, Joseph Marie, Are Florence, Rita Esombe Emile, Paul Nkui, Baskuda Jean-Baptiste, Abba Omaru Sanda, Likene Dongfak, Amadou Tijani as members of the Constitutional Council. These are members who will have to now carry out the destiny of this Constitutional Council. That is one of the important organs in the electoral process of the country. Il va certainement se sentir comme un poisson dans l'eau au sein du Conseil constitutionnel, puisqu'on le crédite, n'est-ce pas, d'amples connaissances dans le domaine. On sait qu'il est constitutionnaliste et on sait que c'est aussi un grand commis de l'État. Il a été plusieurs fois membre du gouvernement et à chaque étape, il a eu à faire ses preuves. C'est donc un homme véritablement rompu à la tâche qu'on va voir à l'œuvre au sein du Conseil constitutionnel. Yes, Mathieu Kemgo, I just want to let you know that he was born on 1945 in Akomde in the Ocean Division of the South Region of Cameroon. And currently Professor Emeritus and Honorary Chancellor of the University of Yaoundé II in Soir. He is also the Honorary Director of the International Relations Institute of Cameroon, IRIC, and also the Chairman of the Death Recovery Corporation. So you see, this is a man who has a world of experience, somebody who has been professor an aggregation in public law and political science and has a rich experience in teaching and in administrative management. And I want to say he was one time head of department of law or International Institute of IRIC, different ministries from 1983 and Secretary General at the Presidency of the Republic. So you see, this is somebody who has been a visiting professor at the University of Bordeaux 1, the Mariam Wabi University, and also the African Institute of Academic Sciences. Il faut aussi préciser, Charles, qu'il a flirté avec le football puisque tout récemment, il était président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. La salle inaugurale du Palais des Congrès se vide progressivement. C'est bientôt la fin de ce programme spécial dédié à la prestation de serment du professeur Joseph Owona comme membre du Conseil constitutionnel. Nous allons dire merci à l'équipe technique qui, ici au Palais des Congrès, a travaillé pour le succès de cet événement. Équipe technique coordonnée par Hamadou Baïza. Another microphone is Charles Anyangwe and Mathieu Kemgo. À vous le studio.
Well, thank you, Charles. Thank you, Mathieu Kemgo. Like you said, it wasn't long at all. The second Congress of the Cameroon Parliament lasted exactly 15 minutes. One man was the center of attention. I was curious at the start of this live broadcast, and I was tempted to ask you guys if you had seen Joseph Owona and how he looked this morning. In what form was he? I think we've had an answer. His voice and everything was